Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est waouh. Alors, ces derniers temps, vous avez dû remarquer, mais d'abord on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi tu es le roi des rois, Seigneur, et c'est toi qui vas parler par ma bouche, Saint-Esprit. Je vais te laisser toute la place. C'est pas Sylvie, c'est toi, parce que je veux honorer Jésus, vraiment de tout mon cœur. Amen. Ces derniers temps, vous avez dû remarquer qu'on a souvent parlé du jardin d'Éden. On a dit qu'il fallait que nous soyons des Éden, des jardins avec des beaux arbres et non pas des déserts. Les déserts, malheureusement, quand on fait des recherches, on se rend compte qu'à un moment, il y avait eu de la verdure. Mais ces arbres ont été déracinés. Et donc, nous devons être non pas des déserts, mais des Éden. Alors aujourd'hui, je vais parler, notre sœur Corinne, elle est là, non? On va parler des plantes, un petit peu. Vous savez, j'ai eu la chance d'habiter pendant 2 années en Angleterre. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de parcs en Angleterre. Je ne sais pas ceux qui ont déjà visité l'Angleterre. Les Anglais aiment les plantes, vraiment. Et là-bas, on visite des parcs avec des plantes magnifiques. C'est vraiment très bien entretenu, c'est toujours très joli. Et c'est vrai que quand je visite un jardin, je suis toujours en admiration devant les fleurs. La semaine dernière, j'ai eu le privilège d'avoir un beau bouquet de fleurs qui arrivait au 2e culte. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Les fleurs sont toujours belles et elles sentent toujours bon. Essayez de me trouver une fleur qui n'est pas belle, ça n'existe pas. Une fleur est toujours belle. Les fruits aussi sont beaux et bons. Et souvent, ce qui frappe, quand on arrive dans un jardin, c'est les couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué la beauté des couleurs. Il y a les formes aussi, vous me direz. Très souvent, quand on regarde des feuilles d'arbres, Rudy va sourire parce qu'il sait que j'aime bien ça, les feuilles ont la forme d'un cœur. Regardez, très souvent, des petites branches, des petites feuilles, souvent les feuilles ont la forme d'un cœur. Les odeurs aussi sont magnifiques. C'est vrai qu'il y a une fleur que j'aime beaucoup. À Mayotte, on habitait à un endroit où il y avait beaucoup d'ylang-ylang. Vous connaissez ces arbres-là? Les fleurs, on ne les voit pas à première vue, parce qu'elles sont vertes, jaunes, on ne les voit pas dans l'arbre. Mais une odeur, ça sent magnifiquement bon. C'est vraiment, on ne peut pas oublier l'odeur d'ylang. Et les couleurs, je vous disais, les couleurs des fleurs sont waouh. On va lire dans Luc, au chapitre 12, le verset 27, pour vous dire à quel point les fleurs sont magnifiques. Luc, chapitre 12, simplement le verset 27. Considérez comme croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, l'un des rois les plus riches de son époque, vêtu de vêtements somptueux, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, même lui, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi beau qu'une fleur. Pour vous dire à quel point Dieu a aimé les fleurs en les créant comme ceci. Est-ce que vous avez remarqué aussi ces temps-ci sur WhatsApp, on a beaucoup de photos qui arrivent de couchers de soleil, ou alors pour les gens qui sont très matinaux, je vois Claudine qui sourit déjà jusqu'aux oreilles, vous avez vu sourire tranche papaye là-bas, des levées de soleil pour ceux qui se lèvent très tôt pour prier. Et on a eu aussi récemment des arcs-en-ciel. Est-ce que vous les avez vus, ces photos qu'on reçoit sur WhatsApp? Moi, j'aime les arcs-en-ciel. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime les arcs-en-ciel. On va lire dans Genèse, chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Genèse 9, verset 8 à 17. Dieu parla encore à Noé. Comment s'appelait sa femme déjà? Madame Noé, c'est bon, vous vous en souvenez. Et ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
L'arc sera dans la nue et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Encore? Non, 17, c'est bon, c'est juste là. Je répète, 17. Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. C'est ce que Dieu a dit à Noé. L'arc-en-ciel, c'est un beau signe d'alliance. Il aurait pu dire, mon signe d'alliance, ça va être un petit nuage le matin au réveil. Non, un arc-en-ciel. C'est un signe d'alliance merveilleux. Souvent dans la vie, on a des périodes d'intempéries, on va dire. Vous savez ce que c'est les intempéries? C'est quand il pleut, quand il fait mauvais temps. Souvent, notre vie est remplie de tempêtes. On vit des tempêtes. Tu vis des tempêtes. Ta vie est tourmentée. Mais au lieu de dire « Ah, tempête, 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 tout le temps tempête », quand tout sera fini, après la pluie, qu'est-ce qui va apparaître? Un arc-en-ciel. Et oui, au lieu de regarder la pluie qui est en train de te tourmenter, au lieu de regarder l'orage qui est en train de te tourmenter, tu sais qu'après la pluie, il y aura un arc-en-ciel. Pas de pluie, pas d'arc-en-ciel. S'il n'y a pas d'arc-en-ciel, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de pluie. On n'a jamais vu un arc-en-ciel en plein soleil, soudainement. Non. Il faut d'abord qu'il y ait eu la pluie pour qu'il y ait un arc-en-ciel. Donc, certains vont me dire, ah ok, là, madame est en train de prêcher que il faut que j'ai des problèmes pour avoir des bénédictions, enfin, c'est ça? Donc, il faut que je prie pour avoir des problèmes? Non, certainement pas. Une fois, j'ai entendu quelqu'un, c'était pas ici, mais qui disait « Seigneur, augmente mes épreuves pour augmenter ma foi, je veux des épreuves. » Et moi, je prie pas comme ça. Je ne m'y connais pas à où, mais moi non, en tout cas. Parce que les épreuves, elles viennent toutes seules, pas la peine d'en redemander. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais effectivement, des problèmes, tout le monde en a. Pas vrai? Qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, beau ou pas beau, on a tous des épreuves. Tu vas dire, oui, mais moi j'ai besoin par exemple de 10 000 € là, pour acheter une nouvelle voiture. C'est énorme pour toi. Mais pour celui qui a besoin de 2 millions d'euros pour ses investissements financiers, c'est quoi 10 000 €? C'est rien. Comme quoi tout est relatif. Ça dépend donc de cette échelle. Je ne sais pas ces temps-ci si vous suivez les actualités à Mayotte. Depuis 3 semaines, il y a tremblement de terre sur tremblement de terre sur tremblement de terre, entre 3 et 5 séismes par jour. Ils en sont à plus de 1000 tremblements de terre depuis 3 semaines. C'est énorme. L'autre fois, je téléphonais à une ancienne collègue à moi qui me dit « Ah Sylvie, là, c'est pas possible. Moi, je dors plus tellement j'ai peur. Vraiment, maintenant, le moindre bruit, on a peur. On est vraiment très, très, très anxieux. » Et elle me dit « Mais tu sais, quand c'est magnitude 4, ça va. Mais quand ça devient 5, là, ça fait vraiment peur. » Je me dis, waouh, tout Mayotte connaît le mot magnitude maintenant. Avant, personne ne le connaissait. Et c'est vrai que nous, il y a des moments, nos problèmes, on devrait mettre le mot magnitude aussi. Est-ce que c'est un problème 1, 2, 3, 4, 5? Une échelle des valeurs sur nos problèmes. Parce qu'il y a des moments où on fait une montagne, alors que de temps en temps, c'est simplement un petit problème, tout simplement. Et donc, je disais que tout le monde a des petits problèmes. Mais moi, ce que je veux dire, OK, on a des problèmes. Il y a la pluie et la tempête dans notre vie. Mais bientôt, il y aura quoi? L'arc-en-ciel. Et moi, je dis merci, mon Dieu, parce que si je veux un arc-en-ciel, c'est parce qu'il y aura eu la pluie avant. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel, tout simplement. Et il y a quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir 2 arcs-en-ciel en même temps. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Levez la main. C'est superbe, non? Vous pouvez baisser la main. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en Corse. Et une fois ici, dans cette belle île de la Réunion. Et c'est vrai que quand on voit 2 arcs-en-ciel, tu dis « Waouh, là, c'est vraiment superbe. » Déjà, 1, c'est joli, mais 2, c'est encore plus beau. Alors imaginez, si seulement vous vous dites « Ah, là, c'est la pluie, là, les tempêtes, l'orage dans ma vie, là. » Non, on va dire « Alléluia, l'arc-en-ciel arrive. » Mais maintenant, on va faire mieux. On va dire « C'est la tempête à ce moment-là, les orages, l'ouragan, les bourrasques. » L'arc-en-ciel arrive. Non, 2 arcs-en-ciel arrivent. On va proclamer qu'on aura 2 arcs-en-ciel. Je n'ai pas rêvé le jour, la première fois que j'ai vu un arc-en-ciel double, je me dis, mais je rêve ou quoi? Non, je n'ai pas rêvé. Et vous avez levé la main, vous êtes nombreux à avoir déjà vu 2 arcs-en-ciel. Moi, je proclame qu'après la pluie, on peut avoir 2 arcs-en-ciel. À nous de les réclamer, ces arcs-en-ciel, tout simplement.
Et vous savez, un arc-en-ciel est beau par sa forme. C'est un arc, d'accord? Par sa grandeur. Est-ce qu'on le voit simplement quand on est dans le jardin ou sur la terrasse, dans la cour? Non, on le voit de très, très, très loin. Et surtout, ce qu'on voit, ce sont ses couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont superbes. Imaginez un arc-en-ciel avec du blanc un petit peu plus foncé, du gris pâle, du gris un petit peu plus foncé, du gris un peu plus foncé et du noir. Ce serait un joli arc-en-ciel? Non. Ce qui fait la beauté de l'arc-en-ciel, ce sont ses couleurs. Et tout à l'heure, nous allons voir 2 petites vidéos tout à l'heure qui vont nous aider à illustrer ce message que je vous donne. Avez-vous remarqué, avant qu'on connaisse Jésus, notre vie est souvent, waouh, que des problèmes, que des idées noires. Notre cœur aussi souvent était noir. Et la vie, tout était noir. On était dans un tunnel, on ne voyait pas le bout du tunnel, ou dans un gouffre sans fond. Qui a vécu ça avant de connaître Jésus? Beaucoup, oui. Moi aussi, je peux lever la main, effectivement. On s'était rendu compte que tout était noir. Et un jour, waouh, Jésus arrive. Il était déjà là, mais on ne le savait pas, on ne l'avait pas remarqué. Pourtant, il frappait à la porte de notre cœur, mais on faisait comme si on n'entendait pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais un jour, on accepte Jésus dans notre cœur. Et là, d'un seul coup, waouh, tout est rose. Vous n'avez pas remarqué? Les bénédictions pleuvent. D'un seul coup, on se dit, mais comment je n'avais pas compris ça avant? Mais c'est tellement évident, c'est tellement simple. Et tout est rose, tout est beau. À l'église, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est... Waouh, c'est merveilleux. Donc, de tout noir, on est passé à tout rose. Et puis après, on se rend compte que l'autre, il n'est pas si parfait que ça. Ah ouais, c'est pas du gris foncé, c'est pas du noir, mais on se rend compte que quand on regarde le nombril de l'autre, c'est pas tout à fait joli. Alors, petit rappel, l'église parfaite n'existe pas. Elle n'existe que là-haut, quand on y sera. Donc, on est imparfait. On tend vers la perfection, mais on n'y est pas encore. Je fais un petit rappel. Ah, qui c'est qui a rigolé là? Ça ne m'étonne pas, c'est toi. Ça ne m'étonne pas, c'est elle. Arrêtons de juger. Je dis rien, mais je vois quand même ce qui se passe. Je constate simplement que si le pasteur faisait autrement, mais bon... Je vois, je dis rien, mais je vois. Et ton rose devient gris de plus en plus foncé. On n'est pas d'accord? Arrêtons de juger, arrêtons de voir, de constater. Oui, je dis souvent, Jésus est le Messie, M-E-2-S-I-E. On est bien d'accord, Messie en un seul mot. Mais oui, mais si le pasteur, si tu le rayes, mets une croix dessus. Oui, mais... raye ton mais aussi. Mais si, moi je le veux en un seul mot. Mais si Jésus, pas mais et si. On est bien d'accord? Je le dis souvent parce que souvent notre bouche a tendance à dire oui, mais. Ou alors quand on prie. Tu vois, Seigneur, j'aime bien ce frère, il n'y a pas à dire. J'aime bien cette sœur. Mais alors? Déjà, ta prière, tu es sûr que Dieu ne va pas l'écouter. Le mais alors n'est pas bon. Oui, mais tu as vu, c'est son cœur qui est dur. C'est son cœur qui est dur. Oui, mais peut-être que le tien aussi. Arrêtons quand nous prions. Seigneur, tu vois, quand je serai riche, je te bénirai. Ah oui, mais il y a des gens qui ne le seront jamais. Donc, effectivement, faisons attention à ce qu'on dit. Faisons attention. Allez, je ferme ma parenthèse. Donc, je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous faire mal, mes frères et sœurs, mais la vie n'est pas toute rose. Et oui, pour les naïfs, la vie n'est pas toute rose. Mais pour les pessimistes, mes frères et sœurs, la vie n'est pas toute noire non plus. On est bien d'accord? La vie est couleur, je vais dire simplement. Et savez-vous que vous avez tous ici la chance d'avoir 2 yeux? Tout le monde est d'accord? Tout le monde a 2 yeux? 2 yeux qui fonctionnent. Parce qu'il y a des moments, nos yeux, ils sont là. Vous savez, le matin, au réveil, le réveil a sonné, mais les yeux n'arrivent pas à s'ouvrir. Pas vrai? Il y en a qui sourient, ils connaissent ce petit problème-là. Les paupières... Il y en a qui regardent vers les conjoints ou autres. Effectivement, les yeux sont là, les oreilles ont entendu le dring, mais alors les yeux n'arrivent pas à s'ouvrir. Mais nous, on a la chance d'avoir des yeux qui fonctionnent, et des yeux qui fonctionnent bien. On va voir une première vidéo d'un petit garçon qui a une anomalie de la vision. Il ne décerne pas les couleurs. Tout le monde connaît les daltoniens qui ont des problèmes entre rouge et vert, mais là, c'est plus important, c'est qu'il ne discerne aucune couleur. Donc, c'est une anomalie de la perception des visions, Vasuliji. Donc, c'est un petit marmaille. Et vous allez voir
Quand on voit cette vidéo, on va se dire à quel point on a de la chance de voir les couleurs. Allez, on y va. Technicien, petit rappel pour ceux qui n'avaient pas compris qu'il y a 72 heures de prière bientôt. Ça s'appelle une piqûre de rappel. Allez. Donc, il va mettre des lunettes. Vous êtes sérieux? Et c'est des lunettes spécifiques qui accentuent les couleurs. Il va mettre ses lunettes. Déjà, nous, quand on met des lunettes, c'est toujours agréable. On voit d'un seul coup ce qu'on ne voyait pas. Mais lui, d'un seul coup, va voir les couleurs. Allez, mets tes lunettes, mon petit gars. Il met ses lunettes. Ah, mon Dieu, est-ce que c'est le vrai monde, le monde réel? C'est exactement comme ça que c'est? Regardez tout de suite l'émotion. Regardez l'émotion. Il voit les couleurs pour la première fois de sa vie. Regardez l'émotion. C'est beau, hein? Il voit les couleurs. Et sa première phrase, c'est « Mon Dieu, est-ce que le vrai monde est vraiment comme ça ?» C'est beau, hein? Là, moi, j'ai la chair de poule. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai la chair de poule, là. Allez, mais mets-les. Vas-y, mets-les. Allez, regarde. Ah oui, c'est beau. Bouleversé. Il est bouleversé. Allez, regarde toutes les couleurs autour de toi. Waouh! Et pourtant, quelle couleur il y a? Il n'y a que du vert, là. Regardez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'est pas dans un parc rempli de fleurs. Mais l'émotion est là. L'émotion est forte. Amen. Regardez comme c'est beau. Vraiment. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que nous, souvent, on oublie la beauté de ce qui est autour de nous. On oublie la beauté de ce qui... Ah, Simone a pris son petit Kleenex. Eh oui, mais effectivement, on oublie la beauté qui est autour de nous. On a tendance à oublier que c'est un privilège d'avoir les deux yeux et d'avoir les deux yeux qui fonctionnent. Même si on a des lunettes, c'est pas grave les lunettes, mais nos yeux fonctionnent. Et ça, c'est beau, c'est important. Vous vous dites, il était jeune, il a raté peut-être 10, 12 ans sans avoir les couleurs. Mais imaginez, vous avez vu sa réaction? Oh mon Dieu, c'est comme ça qu'est vraiment le vrai monde, c'est comme ça que c'est vraiment la découverte. Parce que vous savez, quand il y a les couleurs, on voit plus la profondeur des choses, la beauté des choses. Alors maintenant, on va voir un monsieur qui avait le même problème, il a 66 ans. Donc pendant plus de 60 ans, lui, il n'a pas vu une seule couleur. Déjà le marmaille, regardez ce monsieur. On lui offre aussi ses lunettes. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire toutes les tranches d'âge, sinon on sera là jusqu'à minuit. Et pour vous montrer que ce soit à 10-12 ans, que ce soit à 60 et quelques années, la découverte va être la même. Et regardez tous les gens autour, là, ils sont là, ils attendent, ils sont comme nous, là. Qu'est-ce qui va se passer? Sa petite fille est en train d'attendre. Ce sont des lunettes spéciales. OK. Donc ce monsieur a eu une femme, il a eu des enfants, il a eu des petits-enfants qu'il a vus en gris, en beige, en blanc, en noir, en fade. Pendant toute sa vie, il n'a pas vu les couleurs. Et là, il va mettre ses lunettes. Waouh! Le choc. Simone, tu peux remettre tes Kleenex vers tes yeux, tu vas pleurer encore. Regardez le choc. Et oui, là, la joie. L'émotion est tellement forte. Je vois les couleurs. Et regardez, là, on a mis les ballons de toutes les couleurs pour voir en détail la beauté des couleurs que Dieu a créées. Regardez comme c'est beau. Il y en a qui disent qu'un homme ne doit pas pleurer. Il y en a qui ont dû entendre ça dans leur vie. Non, un homme qui pleure peut être très beau aussi. Regardez ça. Et sa casquette. Waouh! Il découvre la couleur bleue. Il ne savait pas qu'il avait une belle casquette bleue sur la tête, ce brave monsieur. Vous vous rendez compte? L'émotion. C'est bon, on peut arrêter, les Vichy. Et là, il regarde la télé pour la première fois en couleur. Alléluia. Et là... Vous vous rendez compte la beauté des couleurs?
Ce que j'espère, c'est que tout à l'heure, quand vous sortirez, vous vous rendrez compte à quel point c'est beau. C'est un privilège de voir les couleurs. Quand j'ai vu ces vidéos, j'étais là, non, il y a un message à apporter. C'est important. Vous avez vu l'émotion? On ne peut pas rester insensible quand on voit ces vidéos. Et moi, je me dis, toutes ces années où il a raté certaines beautés, la beauté de la création, vous voyez, la première chose devant la télé, dessin animé, là, il était tout content aussi, le monsieur. Mais il n'a pas vu la beauté de sa femme pendant toutes ces années. Peut-être elle se maquille, elle se décorait, comme dit notre pasteur, pour se faire encore plus belle, et il ne l'a pas vue. Avez-vous remarqué aussi qu'une assiette, vous allez me dire, messieurs, ah, car il est bon, hein? Petite parenthèse, le chant préféré des créoles, hein, c'est « Louer l'Éternel, car il est bon ». Hein, ça, tout le monde connaît que c'est le chant préféré à La Réunion. « Louer l'Éternel, car il est bon ». Il y en a qui comprennent, ça y est, « car il est bon » ou « car il est bon ». Voilà. Et donc, ça y est, tout le monde a compris, voilà. Eh oui, ça c'est le chant préféré à La Réunion, « Louer l'Éternel, car il est bon ». S'il y a des métropolitains qui nous regardent, on vous expliquera. Ou venez ici, on vous expliquera en vrai. Un curry, il est bon, vous allez dire quand ça rentre dans la bouche et ça descend dans l'estomac. Non. Déjà, le curry est bon. Quand on ouvre la porte de la cuisine, on dit « ça sent bon ». Pas vrai? Déjà, rien que ça. Et quand on soulève le couvercle, on dit « ouh, c'est joli aussi ». Vous savez, une fois, mon cher époux m'a dit « ah ma chérie, j'ai préparé un poisson, ça va te plaire ». L'ennui, c'est que quand j'ai monté l'escalier, je suis arrivée à la maison, j'ai soulevé le couvercle, j'ai vu un poisson avec son œil qui me regardait, avec sa tête qui était là, avec ses écailles, la peau, j'ai refermé. Pour moi, un poisson ne doit pas avoir d'arête, ne doit pas avoir de peau, ne doit pas avoir de tête, de yeux qui me regardent. C'est là, il me regardait, même s'il était cuit depuis des heures, il me regardait encore. Mais bon, il y en a qui rigolent, bah, désolé, hein. Les oreilles même n'aiment pas les arêtes et la peau de poisson. Hein. Et effectivement, déjà, le curry est bon quand on le sent ici. Quand on le voit avec nos yeux, quand il est beau, il est encore plus bon, encore meilleur. Et effectivement, c'était beau de voir ce gramoun et ce marmaille pleurer, parce qu'ils se sont rendus compte de la beauté de la création. Beaucoup d'émotions, beaucoup de beauté. Mais toi, mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie, tu te rends compte de ce qu'il fait pour toi? Ou est-ce que tu as déjà oublié? Est-ce que c'est tellement vu tous les jours que tu ne te rends même pas compte de la beauté de ce que Dieu t'a donné? Tu ne te rends même plus compte que ta femme est belle, que ton mari est beau, que tes enfants sont splendides, parce que tu les vois tous les jours. Tu vois que les défauts, tu vois plus la beauté. Tu vois ta maison, ah, il y a une tache au plafond, mais tu vois plus que tu as une belle maison. Ah oui, mais ces temps-ci, la voiture, là, il y a une éraflure, mais tu ne vois pas que tu as la chance d'avoir une voiture qui t'amène au travail. Où en es-tu, mon frère, ma sœur? Où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu es du genre à dire « oui, ça va bien, oui, c'est bien. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle est bon. » Mais non, comme je disais tout à l'heure, arrête le « mais ». Si on te demande, mon frère, ma sœur, comment tu vas, et que tu réponds « oui, il est bon, mais ça irait mieux si », arrête, enlève le « si », comme on disait tout à l'heure. Ça ne veut pas dire, ne fais pas le mensonge, dire « ah, tout va bien ». Non, mais proclame déjà que dans ta vie, il y a un arc-en-ciel qui arrive. Proclame que dans ta vie, il y a même 2 arcs-en-ciel qui arrivent. Là, c'est important. C'est important. Proclame les arcs-en-ciel qui arrivent. La pluie est là, la tempête est là, mais l'arc-en-ciel, les arcs-en-ciel arrivent. Alors, réfléchissons, rentrons en nous-mêmes et disons, comment est ma vie avec Jésus? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce que ma vie est gris foncé? Est-ce que ma vie est rose? Ou est-ce que ma vie est en couleur? Alors maintenant, je vais faire une autodescription, non pas de mes talents au point de vue chanson, mais Vous savez, Dieu est merveilleux. Moi, avant, je ne m'aimais pas. Pourquoi? Parce que trop de kilos, et j'en avais marre comme tête de cachet d'aspirine quand j'étais petite. Mais là, aujourd'hui, moi, je sais, grâce à la parole de Dieu, que je suis une créature merveilleuse. C'est écrit. C'est écrit. Et là, vous allez me dire, je vais m'amuser avec vous. Regardez, cheveux pâles, blond 100% naturel. Bon, d'accord, quand j'étais petite, j'étais blonde. Maintenant, les cheveux sont un petit peu plus blancs, donc je cache un petit peu les cheveux blancs sous la blondeur.
visage pâle, comme quand on voyait les films de cow-boys quand on était petit avec les Sioux, les visages pâles et compagnie. Donc, cheveux pâles, visage pâle, peau pâle, comme grain de riz, n'est-ce pas? Robe un peu pâle, que du blanc, que du gris, que du beige. Les pâles pâles, hein? Un peu fade, hein? Alors, il y a une chanson ici, je ne sais pas si vous connaissez. Ton yeux est comme grain de litchi, ton dent est comme grain de riz. Vous connaissez cette chanson? Alors là, il y a Maïté qui dit, même Pasteur Sylvie connaît cette chanson. Oui, mais il connaît les vieilles chansons créoles. Donc là, pour l'instant, on va dire que je suis un petit peu pâle comme grain de riz. D'accord? Alors je vais faire venir là sur l'estrade le petit grain litchi. Viens, ma sœur Marie-Ange, regardez. Il y a un point commun entre elle et moi. C'est quoi le point commun? La robe. Prince qui dit, ah, c'est pour ça que ce matin, elle m'a dit ça. Regardez la robe. Même robe, sauf qu'une est pâle et l'autre est couleur. Alors, dans notre vie, voyons la vie en couleur. Mon cheveu est pâle, son cheveu est comme grain litchi. Ma peau est pâle, sa peau est comme grain litchi. Ma robe est fade, sa robe est un bon piment, un bon curry bien pimenté. Amen. C'était mon message pour vous ce matin.